Les trois niveaux d'influence des démons. Qu'on le veuille oui ou non, les démons existent et leur objectif est de dominer les hommes. Leur objectif est de maltraiter les hommes. Je le dis tout le temps, les démons ne viennent pas dans la vie de quelqu'un pour faire du tourisme. Quand ils viennent, c'est pour te maltraiter. Les démons ne prennent même pas plaisir à te tuer. Leur objectif, c'est que tu sois vivant et que tu souffres. Donc aujourd'hui, je vais juste parler des trois niveaux d'influence de ces démons. Aujourd'hui, nous allons voir le premier niveau qui est le niveau de la tentation. C'est-à-dire, le démon, quand il vient dans ta vie, avant qu'il te possède, il te tente. C'est-à-dire, avant qu'il te possède, il rentre en discussion avec toi sous forme de pensée. En d'autres termes, il te suggère des idées, il te suggère des choses à faire. C'est quand tu obéis à ce démon que ce démon-là a le droit légal de résider dans ta vie, c'est-à-dire d'entrer dans ta vie, de te posséder et de te contrôler. Parce qu'il dit, ne savez-vous pas que celui qui s'incline devant quelqu'un pour lui obéir devient esclave de cette personne. Donc soit de la chair, soit de la justice de Dieu. Donc si tu obéis au démon, automatiquement tu deviens son esclave et il a la possibilité de te contrôler. Dans Luc 4 et Matthieu 4, Jésus est conduit dans le désert pour faire quoi? Gêner. Pourquoi? Parce qu'il doit rentrer en contact avec un esprit, Satan. Satan est en train de séduire Jésus. Satan est en train de tenter Jésus. L'objectif, c'est que Jésus lui obéisse afin qu'il possède Jésus. Donc, un démon ne peut pas te posséder si tu n'as pas au préalable obéi à une de ses paroles. Un démon ne peut vous posséder que lorsque vous lui donnez accès à votre vie, c'est-à-dire lorsque vous lui permettez de vous posséder. En d'autres termes, le démon ne te possède pas parce qu'il a envie de te posséder, mais le démon te possède parce que tu l'as appelé. Un démon que tu n'as pas invité, que tu n'as pas appelé dans ta vie ne peut pas te posséder. Il y a une chose qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est que quand je dis par exemple que le démon va te parler d'abord, c'est quand tu lui obéis qu'il te possède. En fait, c'est pas que le démon va venir et puis en face vous allez discuter. C'est juste que le démon va te suggérer des idées. C'est-à-dire que tu es là et puis dans les pensées, voilà, tu sens une envie, un désir. Tu es là et puis tu dis, ah, mais la dernière fois que tu as fait l'impudicité, tu as commis l'impudicité, c'était intéressant, et si tu répétais ça. Donc, en fait, tu vois, c'est une idée qui vient, c'est une envie. Une envie est d'abord une idée. Tu es là et puis je te dis, mais et si tu te masturbais? En tout cas, c'est intéressant. La dernière fois quand tu l'as fait, tu as vu que c'était intéressant. Donc, ce sont des idées qui viennent. Mais en fait, dès que tu ressens ces idées, il faut comprendre qu'en fait, tu rentres en contact, en discussion directe avec un esprit qui veut te contrôler. Si tu obéis à cette pensée-là, tu veux te donner accès à un démon de contrôler ta vie. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est pour cela qu'il faut beaucoup faire attention. Dès qu'une pensée vient et que cette pensée n'est pas de Dieu, il faut comprendre qu'en fait, c'est un démon qui veut que j'obéisse à sa voix afin qu'il me contrôle. À partir de là, tu rejettes. C'est ce que Jésus a fait. Je vous pose une question. Quand Jésus était dans le désert, Luc 4 et Matthieu 4, vous pourrez lire l'histoire là-bas. Je vous pose une question. Est-ce que Satan était visiblement arrêté devant Jésus? Est-ce que Jésus et puis Satan, ils se voyaient comme ça? Non. Parce que Satan n'a pas de chair, Satan est esprit. On ne peut pas voir un esprit. Ça veut dire que Jésus discutait avec Satan sans le voir. En d'autres termes, c'est simplement dans sa tête que la chose se passait. Jésus avait juste des idées, des envies. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus est là et puis comme il a faim, quelqu'un qui a jeûné 40 jours, évidemment il a faim. Donc comme il a faim, il a commencé à nourrir l'idée. Il dit, et si je transformais ce caillou en pain, puisque j'ai faim? Et c'est là qu'en fait, il se rend compte qu'en fait, ce n'est pas une pensée qui vient de Dieu, donc c'est certainement une pensée qui vient du diable. C'est un démon qui m'inspire cette pensée afin que si j'obéis, ce démon puisse me contrôler. Donc Jésus dit, attention, qu'est-ce que je raconte? Et il refuse cette idée, il dit, arrête de moi Satan. Est-ce que vous comprenez? Après, parce que Jésus est venu sur la terre, les Juifs, ils savaient qu'ils n'allaient pas croire en lui. Donc il dit, et si je montais sur le temple, si je me jetais, et que Dieu m'accueillait comme ça, tu vas voir que les gens vont croire en moi. Et après il dit, ça là, ça sera tenter Dieu. Arrête de moi Satan. Cette idée, ça ne peut pas venir de Dieu. C'est Satan qui me donne ce genre d'idée là. Donc il refuse l'idée. Après il a une autre idée. Il dit, mais je suis venu sur la terre pour sauver l'humanité.
Mais Satan qui détient l'humanité, et si je négociais avec lui afin de pouvoir avoir le monde en même temps, est-ce que je suis obligé de passer à la croix? Si je négocie avec Satan en même temps, je peux avoir le monde. Donc Jésus a eu envie de vendre son âme au diable. Et après, il refuse. Il dit, arrière de moi, Satan, je ne peux pas me prosterner devant toi. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que c'est une bataille qui s'est passée dans sa tête. Jésus était face à un esprit, mais qui ne voyait pas. Du coup, la guerre se passait dans sa tête. Et c'est ça, la tentation. C'est ce qu'on appelle la tentation. C'est-à-dire que tu es là et puis il y a des envies, il y a des idées qui sont cohérentes, des idées qui sont claires, des idées qui sont... Je ne sais pas si tu comprends. Hein? C'est-à-dire que tout est réuni même pour que tu puisses faire la chose, parce que c'est tellement logique et cohérent. Mais quand tu connais la parole de Dieu, tu sais que ces paroles-là ne viennent pas de Dieu et que c'est un esprit qui veut me duper pour pouvoir me posséder et me contrôler. Donc je refuse ces paroles-là. C'est ce que Jésus a fait. Et ça, c'est l'étape de la tentation. Quelle que soit l'envie, l'idée que vous avez, si ce n'est pas une idée qui est biblique, si ce n'est pas quelque chose qui est favorable au royaume des cieux, sachez que c'est un démon qui veut entrer en contact avec vous. C'est un mauvais esprit qui veut que vous lui obéissiez afin qu'il vous contrôle. Donc vous devez refuser cette idée et dire, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. C'est vraiment important. Il ne faut pas laisser les démons passer cette étape de la tentation. Parce que s'ils passent cette étape de la tentation, ils vont à l'étape de la possession. C'est-à-dire, quand vous lui obéissez automatiquement, les démons vous possèdent. Et quand les démons vous possèdent, c'est dangereux. C'est très dangereux. Parce que là, votre raison ne parle plus. Et ça, on va le voir demain. Amen. Donc je prie au nom de Jésus que Dieu te donne la force de pouvoir résister à toutes sortes de tentations, à toutes sortes d'envies et d'épreuves, toutes sortes d'idées que Satan ou les démons vont pouvoir envoyer dans ta vie. Je prie au nom de Jésus que Dieu te donne la force de résister à toutes sortes de paroles mensongères que Satan va envoyer, que les démons vont envoyer dans ta vie. Tu vas résister au nom de Jésus. Ce qui est bien, c'est que Jésus dit qu'aucune tentation n'est au-dessus de nos forces. C'est-à-dire qu'aucun démon n'est au-dessus de nous. Pourquoi il dit aucune tentation n'est au-dessus de nos forces? Parce qu'il sait que les tentations, ce sont des démons qui rentrent en contact avec nous, qui discutent avec nous, qui nous proposent des choses selon les désirs de notre chair. Parce qu'en fait, les démons, j'ai oublié de le dire, ils utilisent notre chair, nos désirs, nos besoins. C'est qu'ils savent que tu as besoin de ça. C'est ça qu'ils te proposent. C'est qu'ils savent que tu aimes là, c'est ça qu'ils te proposent. Donc quand ils te proposent ça, ta chair dit, ah oui, justement, j'avais besoin de ça, je veux ça. Or, la Bible dit que nous sommes supérieurs aux démons, nous sommes plus puissants que les démons. Ils ont été publiés en spectacle. À partir de ce moment-là, quelle que soit la force de ces démons qui vient et qui te propose toutes sortes de tentations, tu as la capacité de résister, de dire non. C'est pour cela que Jésus dit qu'aucune tentation n'est au-dessus de nos forces. En d'autres termes, aucun démon n'est au-dessus de l'enfant de Dieu. Donc si tu t'es plié face à une tentation, c'est-à-dire face à un démon, c'est que c'est toi-même, tu l'as fait volontairement. C'est pas parce que c'est plus fort que toi. J'entends souvent des gens dire, non, c'est plus fort que moi, Seigneur, j'arrive pas, je tout fais mais je n'arrive pas. Non, comment ça tu n'arrives pas? Mais à ton âge, tu as 18 ans, un enfant de 6 ans te poursuit, tu pleures, tu vas voir ton papa pour dire, papa au secours, il me poursuit. Un enfant de 6 ans, est-ce que tu es sérieux? Toi-même, on doit te frapper parce que ça ne va pas chez toi. Un démon vient, il dit, va faire l'impudicité, tu t'en vas faire. Et puis tu dis, Seigneur, aide-moi, je n'arrive pas. Ça veut dire que tu n'as même pas encore compris ce que c'est que la vie chrétienne. Tu n'as pas encore compris ta position en Christ, mais c'est dangereux. C'est gravissime. Amen. Nous sommes plus puissants que les démons. Nous avons toute la force de résister aux tentations. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu te donne cette capacité surnaturelle de résister à toutes sortes d'épreuves, à toutes sortes de tentations, à toutes sortes de démons. Aucun démon dans ta vie ne va passer ce cap de la tentation. Quand ils vont venir te tenter, ils vont se retourner. Maintenant, faites attention. Ce n'est pas parce que tu es tenté que tu es possédé. Ah, je vais terminer par là. Parce qu'il y a trop de chrétiens aujourd'hui, dès qu'ils font un petit rêve, oh je suis possédé. Dès qu'ils voient petit quelque chose, oh je suis possédé. Dès que dans leur vie là, ils ont des pensées bizarres, des envies bizarres, oh je suis possédé. Non, c'est pas parce que tu es tenté que tu es possédé. Satan va te parler, les démons vont te proposer des choses, ta chair va s'exprimer, il y aura des envies, il y aura des tentations, il y aura des choses.
Mais ça ne veut pas dire que tu es possédé. Ce n'est pas parce que tu rêves que tu es en train de manger que tu es sorcier. C'est-à-dire que le démon de la sorcellerie est en train de te guetter. Mais ça ne veut pas dire que tu es forcément sorcier. C'est pas parce que tu as rêvé, tu as vu une jolie fille qui était en train de te caresser, ça veut dire que tu es femme de nuit. Tu peux te lever et dire, tu m'arrêtes tes bêtises là. Tu m'arrêtes ça parce que si tu t'amuses, je vais te créer des problèmes. Il faut crier sur cet esprit là parce qu'en fait, l'esprit est à la phase de la tentation. L'esprit est en train, tu vois un peu, de te marmailler pour que tu puisses tomber là-dedans. Mais tu peux lui dire 2 mots. C'est ce que nous les chrétiens on refuse de faire. On refuse de prendre nos responsabilités face à ces entités spirituelles qui nous fatiguent jour et nuit. Il faut qu'on s'élève, qu'on les dise. C'est pas à tout le monde on touche. Tous les démons qui ont tendance à triompher de toi, tu triomphes au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen. Que Dieu te bénisse. On se retrouve demain pour la deuxième phase, la phase de la possession. Voilà. Prenez soin de vos bisous.